Comme le Roadster CB650F, sa version carénée CBR 650F fait peau neuve. Et si son style racé demeure, il est rafraîchi par son nouveau phare à LED, une pièce implantée dans un carénage aux lignes plus tendues. Très inspiré par les coloris du nouveau fer de lance Fireblade, ses nouvelles teintes et graphismes renforcent sa sportivité. Et derrière, la ligne de la boucle demeure, mais le feu à LED adopte une texture translucide du plus bel effet. En statique, avouez qu'elle fait bien envie cette belle petite sportive. Pour la route. Une Sport GT mid-size, quelle bonne idée. D'autant plus que je suis assez bien assis sur cette F au niveau des jambes. Je suis pas trop reculé, elles sont pas trop en arrière. Et puis je trouve aussi pas mal de confort là, avec ce poste de pilotage plutôt sportif, avec des demi-guidons installés au-dessus du thé supérieur pour ménager mon petit dos fragile. Par contre, avec cette position, je suis vraiment en proie au flux d'air, parce que la bulle est plutôt courte. Quand on est sur les voies rapides, on a envie justement de chercher une position un petit peu plus aérodynamique, mais on a plus de mal à le faire parce que les possibilités de recul sont moindres. Les grands gabarits se sentent donc toujours un peu à l'étroit sur la CBR 650F. En revanche, les plus petits bénéficient d'une évolution sensible au niveau de la selle, dont l'arcade redessinée leur donne maintenant de meilleurs appuis. Côté moteur aussi, il y a du changement. Le passage à Euro 4 a en effet permis de revoir les conduits d'admission et l'échappement du 4 cylindres, pour au final augmenter la cavalerie de 4 chevaux, alors que le couple s'est enrichi d'1 Nm. Et pour conférer plus de caractère à ce bloc, Honda a opté pour des rapports de boîte raccourcis entre la 2e et la 5e. Moi je lui trouve le même caractère qu'auparavant. Là je crois que c'est même pas la peine de parler de courbe de puissance sous de couple, on va plutôt parler de droite. Tellement justement ses performances sont délivrées de façon linéaire. Avec un moteur qui s'emmène gentiment sur les bas régimes, mais il n'y a pas énormément de répondants. Même sur les mi-régimes, il faut vraiment la cravacher cette bécane pour obtenir même pas un petit coup de pied au cul, mais une envolée un petit peu sympathique, avec la boîte qui se met alors à chanter gentiment au-dessus de 6500-7000 tours minute. Mais le principal souci dans ce cas de figure est qu'on ressent vraiment beaucoup les vibrations. Bon, en revanche, côté conso, il est assez sobre. On a une moyenne, je regarde là direct sur mon compteur, inférieure à 6 litres au 100, 5,9 litres sur mon ordinateur de bord, c'est pas mal. La partie cycle aussi connaît quelques évolutions. Pointe au niveau du cadre, l'ossature de type diamant à double poutre elliptique en acier demeure et la boucle arrière reste soudée à la partie avant. Le bras oscillant en aluminium est également le même. En revanche, la CBR 650F 2017 étrenne de nouveaux étriers Nissin et la nouvelle fourche Showa à double valve. Oui, et bien ces évolutions au niveau de la partie cycle, elles ont du sens. Déjà cette fourche, elle encaisse vraiment bien les petites déformations. Comme quoi avec une fourche conventionnelle non inversée, on peut également faire des très bonnes choses. Moi j'apprécie beaucoup justement la qualité d'amortissement de la partie avant. Et puis j'aime assez le train avant de cette bécane pour sa précision. Il n'y a pas une vivacité extraordinaire, mais c'est tant mieux justement, parce que on a de la rigueur et un bon maintien de cap. L'évolution du freinage est aussi bienvenue. On a un très bon mordant. En revanche, je sais pas si c'est parce que mes pneus Dunlop sont encore un petit peu jeunes, mais je trouve que leur grip est pas terrible. Du coup, ils exacerbent la sensibilité de l'anti-blocage ABS. Alors, c'est mon avis perso, mais franchement, 650F, elle mériterait des pneus un petit peu plus sportifs. Bah, au final, c'est une bonne machine qui brille pour sa polyvalence,
Elle est à l'aise sur tous les terrains sans y exceller pour autant. Mais je dois quand même avouer que je suis un petit peu déçu par rapport à la 600F de la nouvelle génération, qui était plus punchy, je trouve, plus rageuse. En genre de bécane sur le segment mid-size, il n'y en a pas énormément. Moi, la concurrente directe que je vois, c'est la Ninja 650. Une Kawasaki à un tarif quand même plus concurrentiel que cette Honda. Oui, mais ça c'était à sa sortie Mehdi, lorsque Honda demandait 8 699 € pour sa CBR 650F 2017. Depuis, il la propose au tarif promotionnel de 7 999 €, ce qui la rapproche de la Kawasaki Ninja 650, vendue 300 € de moins. Sauf que même si la Honda embarque 20 kg de plus que la Kawa, son 4 cylindres développe 23 chevaux de plus.